Écuménisme en temps de guerre, c'est le thème de conférences organisées par l'Université chrétienne de Kinshasa et l'Université catholique au Congo. Des conférences animées par le prêtre théologien ukrainien Cyril Ovorum. Objectif, renforcer la réflexion théologique et l'engagement de jeunes chrétiens en faveur de la paix et de l'unité entre les églises. Le détail avec Jolie Kitoumoua et Andy Kilala. Ces matinées scientifiques ont enregistré la participation active des étudiants de l'Université chrétienne de Kinshasa et de l'Université catholique du Congo. Dans son exposé, l'archimandrite Cyril Ovorum, prêtre et théologien ukrainien, a dénoncé les stratégies déployées par la Russie qui consistent à instrumentaliser la religion comme levier d'influence politique et culturelle, notamment sur le continent africain. Face à cette analyse, les participants ont reconnu que l'Église a un rôle prépondérant à jouer pour faire taire les armes et favoriser le retour d'une paix durable aussi bien en Ukraine qu'en RDC. On nous a demandé de battre pour la justice, on nous a demandé de prier pour la justice, parce que le phénomène de la guerre, ce n'est pas qu'en Ukraine, mais c'est aussi dans notre pays. Peut-être que nous ne ressentons pas ça parce que nous ne sommes pas du côté de l'Est, mais je pense que nous sommes censés en fait compatir avec cela. Je retiens que l'Église, la foi, a une vraie place, peut réellement agir. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est plus un acteur majeur de politique comme à l'époque. Elle n'est plus cette Église chef sur la politique comme à l'époque, mais elle peut jouer un très grand rôle humanitaire. Elle peut mener des actions concrètes qui tendent à rassembler la population, aider et s'assurer aussi de la sécurité dans une certaine mesure. Tour à tour, le secrétaire général à la recherche de l'UCKIN et le secrétaire général administratif de l'UCC ont salué la tenue de ces conférences qui contribuent à éveiller la conscience des étudiants. Nous pensons que dans l'avenir, nous pouvons faire quelque chose ensemble pour que toutes les églises se mettent ensemble pour que nous puissions travailler pour la paix. On veut la paix, on veut pas la paix. Nous sommes dans les domaines scientifiques et cet échange sur un sujet d'actualité, c'est capital. On est vraiment très satisfait pour ça. L'enthousiasme de nos étudiants et l'engouement que la conférence a attiré, c'est pour montrer qu'il y a eu un intérêt pour cette conférence. Pour sa part, l'orateur du jour s'est dit confiant que l'Église doit se repositionner afin d'amener les nations agresseuses à mettre en pratique l'évangile tel que le recommande Dieu le Créateur pour que la paix revienne dans le monde. I think I can understand Ukraine better. Les Congolais comprennent mieux que les autres ce qui se passe maintenant et actuellement en Ukraine. Donc notre devoir ici, c'est vraiment d'échanger de l'expérience, de savoir ce que nous pouvons tirer l'un de l'autre, parce qu'on peut constater qu'il y a beaucoup de parallèles quand même. Les deux pays qui sont en guerre, qui ont connu des souffrances telles que citées, comme le génocide de l'époque coloniale. En Ukraine, c'était aussi l'époque coloniale, et la famine, les camps de concentration. Je suis là principalement pour vous montrer l'Ukraine, mais également de tirer des leçons de chez vous. Donc une fois rentré chez moi, je vais partir avec cette expérience que j'ai eue ici au Congo. The parallels that already exist. Selon le prêtre ukrainien, l'invasion de la Russie en Ukraine, deux pays majoritairement orthodoxes, a profondément bouleversé l'œcuménisme, provoquant de profondes ruptures au sein du monde chrétien. Pour faire face à cette situation, les chrétiens orthodoxes et gréco-catholiques d'Ukraine unissent désormais leurs forces et travaillent ensemble pour le bien-être de la nation.